Ah, vous me demandez c'est quoi ça? C'est ce que donne l'air d'un gars qui a passé la semaine à travailler pour une vente d'entrepôt. C'était notre vente d'entrepôt au Randolph. On déménage et il y a beaucoup de jeux à vendre. Agréable de remettre les pieds sur le plancher, de vous rencontrer, mais ça fait donc mal. Je sais pas comment vous faites le monde en santé. Pas tellement de rester debout, pas tellement d'être avec les gens toute la journée, mais de porter ça toute la journée. J'en ai mal aux oreilles. Ça va être une nouvelle génération de porte de grange, comme on dit par chez nous. Donc, des oreilles décollées. Ouch, ça fait mal. Alors, je suis là quand même. Je vous présente mon actualité ludique de la semaine. Sans plus tarder, c'est parti. À partir de demain, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on est là. Et là, ici, c'est la section des jeux neufs, mais de 15, 20, 50, 30, 75% de rabais. Alors, vous avez encore là l'embarras du choix pour la famille, pour les enfants, pour les gangs de chums, pour les gangs de filles. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent vraiment agrémenter vos soirées pendant plusieurs mois. C'est ça qu'on veut. Je sais. J'ai besoin d'un gros café pour me tenir réveillé de ce temps-ci parce que, oui, c'est des grosses semaines. Vous avez remarqué dans l'introduction, c'était la présentation par mon beau-frère Normand de la vente d'entrepôt du Randolph. Donc, beaucoup de jeux offerts au cours du week-end. Donc, c'est du jeudi au dimanche. Il reste encore 2 jours à la vente. Donc, tous ceux qui veulent venir y jeter un coup d'œil, il reste encore énormément de jeux puisqu'on en a sorti des tonnes de copies. Et donc, je serai présent si certains d'entre vous viennent. Vous allez peut-être avoir la chance d'échanger avec moi parce que j'ai eu quand même l'occasion de rencontrer des abonnés qui sont venus me saluer. Alors, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à venir. Si vous voyez que je suis là, n'hésitez pas à venir me saluer. Ça me fera plaisir d'échanger avec vous à 2 mètres de distance avec un masque et les mains lavées. Mais belle rencontre. Également, quelques influenceuses qui étaient présentes pour connaître le Randolph, que j'aurai peut-être la chance de collaborer avec eux et de vous présenter sur la chaîne, alors à suivre. Donc, super fin de semaine, très exigeante et quand même toujours agréable de retourner sur le plancher, vendre des jeux. C'est quelque chose, j'aime beaucoup partager ma passion, vous le savez, et là de montrer de nouveaux jeux à des gens, puis je les vois s'exclamer devant moi, donc super agréable. Je vous l'avais promis, il a tenu promesse. Steph is back, vous l'avez vu, donc c'est mon ami Stéphane qui nous a offert sa première vidéo sur la chaîne depuis longtemps et il m'a dit qu'il allait en préparer donc plusieurs autres. Bien hâte de revoir Stéphane sur la chaîne encore et surtout de pouvoir partager éventuellement une partie. Vous avez été nombreux à le saluer, le remercier, donc ça y fait chaud au cœur. Je vous transmets donc de sa part un remerciement. Et oui, Stéphane, j'espère qu'il est là pour de bon. Alors, c'est ce qu'on se souhaite parce que moi, de ce temps-ci, je vais en avoir besoin. Mon beat a un peu descendu au niveau de la production parce que c'est un gros mois encore que j'ai devant moi. Mais content de l'avoir avec moi pour quand même vous partager du contenu. Je vous dis tout de suite, la vidéo aujourd'hui sera beaucoup plus courte que normalement. Je vais probablement la scinder en deux. Donc, je vais vous faire ma présentation de mon actualité ludique. Et je ferai ma présentation Kickstarter. Je vais quand même parler de quelques projets, mais ça risque d'être en 2 temps, puisqu'il me manque de temps pour passer à travers mes différents projets. Mais quand même, je tenais à vous faire ma fameuse vidéo du samedi matin. Vous êtes nombreux à l'attendre. Alors, premier élément, mon micro ici. Donc, vous l'avez vu durant les 2-3 derniers épisodes. Je me suis acheté un nouveau micro. Non pas pour faire ma vidéo en votre compagnie, mais surtout pour mon nouveau projet. Et qu'est-ce que mon nouveau projet? C'est un fameux podcast. Alors, je me lance dans le podcast en compagnie de mon ami Martin Lafremière. Donc, vous avez peut-être vu passer quelques informations dans ce sens-ci. On a enregistré cette semaine notre premier épisode. Ça sera disponible à partir du 14 mai prochain. Donc, vendredi de la semaine prochaine, vous allez entendre le nouveau podcast qui s'intitule « De l'autre côté du plateau ». Donc, on a l'intention de vous présenter donc nos expériences ludiques, mais d'aller également du côté
à l'arrière des rideaux, production, distribution, comment ça se passe, puisque maintenant je suis à l'intérieur du processus de création. Alors, je vais peut-être essayer d'aller creuser un petit peu plus de ce côté-là et qui sait peut-être rencontrer des artisans, des différentes personnes qui travaillent dans le domaine et échanger avec eux. Alors, on vous propose un premier épisode cette semaine et je vous avais demandé la semaine dernière de me faire quelques questions pour pouvoir l'intégrer au podcast. Je vous relance la nouvelle cette semaine. Si vous voulez partager des questions, n'hésitez pas. Je les prends en note. Et juste le spécifier dans vos commentaires. À ce moment-là, j'en intégrerai quelques-uns dans la... J'ai toujours l'habitude de dire dans la vidéo, mais c'est pas une vidéo, c'est un podcast. Alors, simplement audio. Et ça s'en vient donc la semaine prochaine. Suivez les informations, je vous donnerai les liens probablement sur ma page Facebook pour pouvoir suivre tout ça. Au niveau de mon fameux projet avec de localisation de jeux en français, on vous a proposé donc la semaine dernière mes premières précommandes pour le programme d'entrée de jeu. Alors, de belles réceptions, j'ai eu des dizaines de commandes, je vous remercie tous ceux qui ont participé. Alors, c'est toujours le temps, vous pouvez vous inscrire à l'infolette et ça vous donnera accès à une série donc, de primeurs, parce que j'ai l'intention d'amener des jeux vraiment en primeur ici au Québec, éventuellement de faire de l'autre côté la même chose. Je vous avais parlé donc la semaine passée de Fontaine de Jouvence, qui était une petite extension que j'aimerais également amener chez nous. Alors, ça sera disponible dans ma prochaine batch de précommande. Et One Deck Dungeon Forest, la forêt des ombres, j'ai l'habitude de le dire en anglais, mais on l'a en français donc chez Not Publishing. Donc c'est le deuxième volet de One Deck Dungeon qui peut être combiné, je pense, avec le premier. J'avais adoré le premier, j'ai pas joué au deuxième, mais ça sera l'occasion donc de me le procurer puisque c'est ce que j'ajouterai à ma liste de précommande. Là, il y a plusieurs d'entre vous qui me disent « Ouais, mais là, j'ai pas eu la chance d'avoir la lettre, j'étais pas encore inscrit. » Je vais vous faire une petite confidence dans la description de la vidéo. J'ai mis le lien pour avoir l'infolette de la semaine, donc la première infolette. Donc, allez quand même vous inscrire pour avoir la prochaine. Mais je vous la mets en lien puisque dans l'infolette, j'ai fait un petit cadeau à mes abonnés. Donc c'est un code rabais pour pouvoir faire les achats des précommandes et c'est bon jusqu'à dimanche de cette semaine. Donc, n'hésitez pas trop fort, là, mais le code est dans la description. Ça vous permettra donc de compléter vos précommandes et de bénéficier de ce fameux rabais-là. Réception de la semaine, pas beaucoup, mais de belles réceptions que j'attendais. Donc, The Road de Youssef Farir qui m'a fait la gracieuseté de m'envoyer une copie signée. Donc, pour mon ami Martin. Alors, bien hâte de te rencontrer, Youssef. Et bien hâte de retrouver le jeu. C'est un jeu que j'avais bien aimé. Donc, j'en avais reçu une vingtaine de copies. Ça a tous été distribué. Et j'avais pas essayé la version Kickstarter. Donc, j'avais seulement la version prototype. Là, maintenant, je vais pouvoir y aller avec la version complète du jeu. Alors, c'est à tester de mon côté. À suivre. J'ai également Cassandre qui m'a fait envoyer ses nouvelles productions. Je l'avais déjà parlé, je l'en avais déjà présenté sur la chaîne. C'est une artiste d'ici, de Québec, je crois, qui fait de la sculpture en 3 dimensions, donc qui prépare des fichiers imprimables. Alors, elle est présentement en campagne de socio-financement sur Kickstarter pour sa nouvelle campagne qui se nomme Dangerous Monster, je pense. Et donc, on a différents types de monstres. Donc, on peut acheter les fichiers à imprimer. Et je pense que c'est un avenue qui va de plus en plus se répandre. Donc, des fichiers imprimables pour pouvoir personnaliser nos aventures et peut-être imprimer à la carte ce qu'on a de besoin plutôt que d'avoir des kilos de plastique. Alors, je vous ferai une présentation de plus près des œuvres de Cassandre. Mais sachez là, que c'est vraiment de toute beauté. J'aime particulièrement ce petit escargot ici. Bref, de belles productions. Alors, travail de qualité, je vous invite à l'encourager. Elle a un très beau début de campagne présentement avec plus de 10 000 $ d'accumulés avec la première semaine. Donc, c'est génial pour des fichiers imprimables. En tout cas, moi, je trouve. J'espère que c'est ton cas également, Cassandre. Mais je vous invite à continuer à aller l'encourager. Donc, le lien sera disponible dans la description de la vidéo pour aller apprécier son travail et consulter les différentes figurines qui y sont disponibles. Alors, j'ai également eu la chance cette semaine de parler avec un des auteurs de Arakan Wars, un jeu que j'ai déjà présenté.
Et j'ai fait donc un début de partie de simulation sur Tabletopia. Alors, Tabletop Simulator plutôt. Et c'est donc un beau jeu de confrontation, vraiment. C'est un 1 contre 1. Il y aura éventuellement la possibilité d'y aller de 3 à 4 avec des confrontations en équipe. Belle construction de deck, confrontation. Tous les cartes qu'on va avoir vont éventuellement apparaître. On peut vraiment planifier nos actions, se construire une stratégie de combat. Ça ressemble beaucoup à un jeu d'échecs très stratégique. J'ai beaucoup aimé. Puis de belles subtilités dans tous les cartes. Il y a différents types de peuples, il y a différentes allégeances. Il y en a dont un qui vont être plus axés sur l'attaque, d'autres plus sur la défense, avec des sorts, avec des decks plus balancés. Bref, c'est la saison 1, l'éveil de l'ordre gris. Et belle trouvaille. Donc, je devrais être capable de vous le présenter pour la campagne de socio-financement qui s'en vient également pour celui-ci. J'espère pouvoir vous en faire une présentation en compagnie de Stéphane. C'est vraiment un genre de jeu que je suis sûr qu'on apprécierait jouer ensemble et vous le présenter également. M'ennuie de Stéphane, moi aussi, tout comme vous. Alors, Arakan Wars, testé, approuvé et à vous présenter pour la campagne très prochainement. J'avais mis dans mes duels de la semaine Cloudspire et On Mars. Qui sera le vainqueur du duel? Je vous dis ça dans quelques instants. Mais avant, petit mot ici pour le jeu de cartes qui est Dino Docus de Albert Nanty. J'ai ça à vous présenter pour la campagne qui s'en vient, donc la campagne Kickstarter. Mais j'ai eu la chance d'échanger avec Alban qui me disait qu'il restait quelques copies de son premier jeu qui était Minigolf Designer. Et c'est par contre des copies disponibles ici au Québec. Donc ce tirage-ci sera pour les abonnés du Canada. Et je vous dirai comment ça fonctionnera, mais vous allez devoir donc vous inscrire à sa page Facebook de Albert Nanty pour gagner le fameux jeu en question et suivre la campagne. Je vous donne plus de détails, ça va s'en venir lorsque je vais avoir la date officielle, quand est-ce que la campagne sera disponible en ligne. À ce moment-là, je vous donnerai les détails pour vous inscrire et avoir la chance de gagner son précédent jeu. Alors, nos duels de la semaine. Donc, j'avais ma grosse boîte ici de Chip Theory Game avec Cloudspire et ma tout aussi grosse boîte de On Mars ça rentre même pas dans l'écran, Vital Lacerda, donc de Eagle Griffin Games, qui est le gagnant de cette semaine. Moi, j'ai été surpris et c'était haut la main avec plus du double des votes. Avec On Mars. Donc, On Mars a fini en avant de Cloudspire. C'est pas peu dire. C'est un jeu, gros jeu. La complexité des jeux de Lacerda, c'est toujours en haut de 3.5 sur 5 sur BGG. Donc, c'est toujours des jeux assez costauds. Encore là, il y a des belles mécaniques très différentes de ce qu'on a connu de Lacerda dans celui-ci. Et la thématique m'intéressait grandement. Les règles sont lues. J'ai toujours pas fait ma partie parce que cette semaine... J'en ai eu par-dessus la tête. J'ai pas énormément joué. Mais ça reste dans mon planning. Donc c'est le gagnant de la semaine. J'aurai pas de nouveau duel cette semaine. Mais c'est à lui que je vais jouer. Et je vous en donne plus de détails. Cloudspire, je le garde pas loin. Ça sera mon prochain prétendant pour mon prochain duel. Donc ceux qui voulaient avoir Cloudspire, vous restez pour la semaine prochaine. Et il fera partie donc du nouveau challenge à suivre. Alors, ça complète mon introduction. Très bref cette semaine. J'ai peut-être 2 projets à vous mentionner. J'ai l'éditeur de la compagnie, donc Desway, qui m'a écrit pour le jeu Ice, qui est présentement sur Kickstarter. Donc on parle de Samson qui m'a écrit. Et une campagne qui vient de débuter 4 mai. Très intéressant comme projet. J'aime beaucoup l'artistique du jeu. J'ai probablement la chance de le distribuer au Québec, ou du moins de participer peut-être durant la campagne Kickstarter. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez de la campagne de Ice. Moi, je la trouve très bien, mais je vous réserve donc ma critique pour ma deuxième partie de la vidéo qui parlera de Kickstarter éventuellement, mais je tenais quand même à vous le présenter. Et j'ai également Mathis et Guillaume qui ont communiqué avec moi pour un projet qui arrive en France, donc à Paris, dans la région de Paris, qui s'appelle l'Aventure Fantastique. Un lieu médiéval de combat un peu à la bicoline. Nous ici au Québec, on a un gros rassemblement des amateurs de jeux de rôle, mais en grandeur nature, donc des GN, et c'est des combats avec des épées de mousse et tout ça. Donc c'est quelque chose de similaire, mais à l'intérieur qui va être fait dans la région parisienne.
Et on me partage l'information parce qu'on va éventuellement être capable de vous faire tirer. Donc, je retourne l'ascenseur vers la France. Donc, le premier tirage était seulement pour le Québec et le Canada. Le deuxième sera seulement pour la France. Et ça sera des entrées gratuites pour pouvoir avoir accès au site lorsque ça sera lancé. Alors, restez également à l'affût avec l'aventure fantastique à Paris. Plus de détails à suivre. Encore, quand même, je dis toujours, j'ai pas grand chose à dire. Finalement, je finis par en faire une belle introduction de quelques minutes. Mais là, soyez pas surpris, il n'y a pas d'informations supplémentaires dans cette vidéo-ci. C'est volontaire parce que je suis encore à la dernière minute, parce que j'ai une grosse semaine, puis parce que je veux être présent samedi et dimanche à la vente qui se poursuit, la vente d'entrepôt. Alors, si vous voulez plus d'informations, venez me voir, je vais vous partager ça live. Sinon, ben, j'essaie de mettre ça en ligne pour demain. En même temps que mon déballage, ça reste à voir. Alors, c'était mon actualité ludique du 8 mai. Bon week-end à tous. Bye. À la prochaine.